Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, afin que vous puissiez recevoir les notifications concernant mes nouvelles vidéos à venir. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter les différents tableaux facultatifs du prévisionnel financier. Pour rappel, le prévisionnel financier est un document qui permet de traduire de manière chiffrée un projet. Il s'agit donc d'un document indispensable pour les créateurs et repreneurs d'entreprises. Le prévisionnel financier comprend un certain nombre de tableaux essentiels. Et par ailleurs, je vous invite à consulter mes dernières vidéos pour en savoir plus sur ces tableaux. Il existe aussi des tableaux facultatifs du prévisionnel financier. En voici quelques-uns. Nous avons le tableau du besoin de financement. Ce tableau permet de calculer le besoin à financer dès le lancement du projet. Nous avons ensuite le tableau des investissements. Le tableau des investissements permet de recenser les investissements selon leur nature. Il peut s'agir par exemple des immobilisations financières, immatérielles ou matérielles. Nous avons ensuite le tableau des financements. Ce tableau permet de recenser les financements en fonction de leur horizon, c'est-à-dire à court, moyen ou long terme. Et nous avons enfin le tableau des charges qui permet de présenter les principaux postes de charges tels que les frais généraux, les charges de personnel, les impôts et taxes, etc. Et ces différents tableaux apportent donc un complément d'informations utiles à la bonne compréhension d'un business plan. Je vais maintenant vous présenter l'un des tableaux facultatifs du prévisionnel financier. Je vais vous présenter le tableau des investissements. Le tableau des investissements permet de suivre et de planifier les immobilisations, les acquisitions d'immobilisations, c'est-à-dire les immobilisations matérielles. Il peut s'agir par exemple d'un véhicule. Les immobilisations immatérielles, il peut s'agir par exemple d'un fonds de commerce. Et les immobilisations financières, il peut s'agir par exemple d'un titre financier. Et ce tableau des investissements constitue une base essentielle pour évaluer la rentabilité et les besoins de financement. Alors, quels sont maintenant les objectifs et l'utilité du tableau des investissements? Alors, nous avons premièrement le tableau des investissements permet de structurer les investissements, les projets d'investissement en fonction des priorités stratégiques et des ressources disponibles de l'entreprise. Deuxièmement, le tableau des investissements aide aussi à identifier le montant des fonds nécessaires et les meilleures sources de financement. Troisièmement, le tableau de financement est essentiel pour évaluer les impacts financiers à long terme des investissements et pour calculer des indicateurs comme la VAN, la valeur actuelle nette, ou le TRI, le taux de rentabilité interne. Et nous avons ensuite, quatrième point, grâce à la synthèse des projets d'investissement, ce tableau des investissements permet de mieux répartir les ressources financières et opérationnelles. Cinquièmement, le tableau des investissements sert aussi à comparer les prévisions avec les réalisations, afin d'ajuster les stratégies et mieux gérer les écarts. Voici maintenant un exemple simplifié d'un tableau des investissements. Nous avons dans les lignes du tableau les différents investissements. Nous avons les achats de machines, nous avons le développement d'un logiciel et nous avons la construction d'un entrepôt. Et nous avons dans les colonnes les rubriques suivantes. Nous avons la nature de l'investissement, nous avons le montant en euros des investissements et nous avons le mode de financement, nous avons la date prévue
de l'acquisition de ces investissements et nous avons la durée d'amortissement. Et en résumé, le tableau des investissements est un outil essentiel pour anticiper, organiser et évaluer les projets d'investissement d'une entreprise, tout en assurant un pilotage efficace des ressources et des résultats. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir visionnée jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager ou à liker. Je vous dis à très bientôt.